Alors que l'armée irakienne poursuit ses opérations à Mossoul, le dernier bastion du groupe État islamique en Irak, l'ampleur des capacités du groupe extrémiste se dévoile peu à peu. Reportage exclusif dans ce qui semble être l'une des plus grandes usines de bombes du groupe extrémiste. Lors de la fouille de maisons en bordure de Mossoul, les hommes d'une division d'artillerie irakienne ont découvert quelques obus et mortiers fabriqués par le groupe État islamique. Rien de vraiment inhabituel. On compte presque 11 mortiers du groupe État islamique. Ça ressemble à un prototype qui a été fabriqué pour le produit final dans cette usine. On peut en effet utiliser le mot d'usine à la vue de ce que les soldats ont ensuite découvert à l'intérieur. Dans ce grand entrepôt, chaque pièce unique correspond à une étape différente d'une chaîne de montage destinée à produire en masse des mortiers dont la portée serait de 6 km. Voici la ferraille dont le groupe État islamique se servait pour fabriquer les bombes. Elle était réunie ici même. Ici, on peut voir quelques exemples de bombes fabriquées dans un moule. Pièce après pièce, de l'assemblage des ailerons de queue jusqu'à l'atelier de peinture. Ici, une boîte de fusibles prête à être insérée à l'intérieur des bombes. Souvent, quand on pense à une opération terroriste de fabrication de bombes, on imagine un sous-sol ou une pièce cachée quelque part, mais c'est vraiment une usine, c'est du terrorisme à l'échelle industrielle. Les hommes qui l'ont trouvé n'ont rien vu de pareil. Nous avons connu beaucoup de batailles et nous avons vu de nombreuses usines de fabrication de bombes à Fallujah, mais celle-ci est la plus grande que nous ayons observée jusqu'à présent. Les mortiers, les tireurs d'élite ainsi que les véhicules suicides sont des éléments clés de l'arsenal de défense du groupe État islamique à Mossoul. Vous voyez tous ces obus, ils étaient supposés être utilisés contre nous. Dieu merci, nous les avons saisis. Cette usine de fabrication d'armes a été neutralisée, mais ici les soldats sont persuadés que d'autres sont toujours en activité.